Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, Shalom. Merci de prendre de votre temps pour suivre cette émission, la méditation. Cette émission qui est réalisée par la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire, en collaboration avec Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste unie en Côte d'Ivoire. Merci de suivre cette émission. Et je prie que le Seigneur puisse vous parler personnellement à travers le partage que nous allons faire autour de la parole de Dieu. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore le nouveau lecteur de l'année 2024, je vous annonce que le lecteur est disponible depuis plusieurs semaines déjà. Le lecteur adulte, le voici pour l'année 2024. Vous pouvez vous le procurer donc à 2500 francs au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible, dans les différentes librairies chrétiennes et même dans les églises. Nous avons aussi pour les plus jeunes le lecteur cadet qui coûte 2000 francs, donc pour les enfants qui commencent à lire à partir de 5 ans et même en dessous. Vous pouvez donc leur offrir ce lecteur-là qui est vraiment très intéressant, agréable à lire, bien illustré, vraiment pour que les enfants puissent être captivés, intéressés à l'utiliser. Voilà, ça c'est le lecteur cadet qui coûte 2000 francs. Nous avons aussi pour les adolescents le lecteur junior, l'adolescent de 12 à 17 ans. Donc, ils ont ce lecteur qui est adapté à leur âge, un langage qui est adapté à leur âge, des illustrations, vraiment aussi très intéressant que les adolescents peuvent utiliser pour méditer la parole de Dieu chaque jour. Et nous avons ce que nous appelons le lecteur numérique. Vous pouvez donc avoir le lecteur numérique en ligne qui lui coûte 1500 francs. Alors si vous voulez avoir plus d'informations sur les nouveaux lecteurs ou bien sur la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire, vous pouvez appeler les numéros suivants. Vous pouvez appeler le 07, le 08, le 95 36 12 ou bien le 01 40 35 07 31. Vous pouvez aussi appeler la ligne fixe qui est le 27 22 44 29 02. Donc vous pouvez appeler ces différents numéros si vous désirez avoir plus d'informations sur les lecteurs de la Bible et sur l'œuvre de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire. Nous allons maintenant prier avant de lire le texte du jour. Nous prions. Le psalmiste pouvait dire dans le psaume 119, verset 97, « Combien j'aime ta loi ! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Oui, nous aimons ta loi, nous aimons ta parole. C'est pour cela, Seigneur, que nous sommes présents, Seigneur, sur cette émission, sur cette télévision, cette chaîne, sur la télévision Espérance TV. Seigneur, nous aimons ta loi. Nous voulons t'écouter nous parler. Nous voulons entendre ce que tu as à nous dire. Merci Seigneur pour ce moment que tu permets, que tu rends possible. Et nous prions Seigneur que tu nous permettes de comprendre ta parole, qu'elle puisse nous faire du bien, qu'elle puisse nous permettre de grandir dans la foi, qu'elle puisse nous permettre de mieux te connaître afin de mieux t'aimer pour mieux te servir. Amen. Alors le lecteur de la Bible nous propose, en ce jeudi 25 janvier 2024, le lecteur de la Bible nous propose le texte suivant, Amos chapitre 4, versets 1 à 13. Voilà, donc nous allons dans le livre du prophète Amos dans l'Ancien Testament, Amos chapitre 4, versets 1 à 13. Et nous allons lire le texte, je vais le lire donc dans la version Louis II. Écoutez cette parole, génisse de Bazan, qui êtes sur la montagne de Samarie. Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par sa sainteté. Voici les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Verset 3. Vous sortirez par les brèches
chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 6. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Verset 9. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Verset 10. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et j'ai laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Verset 11. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Verset 13. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur la hauteur de la terre. Son nom est l'Éternel des armées. Amen. Amos chapitre 4, versets 1 à 13, c'est le texte que le lecteur nous propose en ce jeudi 25 janvier 2024. Voilà. Alors, le prophète Amos prophétisait sous les règnes d'Ozias ou Azaria, roi de Juda, et de Jéroboam II, roi d'Israël. Donc, Amos était originaire du royaume de Juda au sud, précisément de Tekoa. Mais ces prophéties s'adressent essentiellement à Israël, le royaume du nord, qui a pour capitale Samarie. Alors, ce chapitre 4 du livre d'Amos est un des chapitres les plus sévères du livre. Rappelons qu'au temps du prophète Amos, les royaumes d'Israël au nord et de Juda au sud jouissaient d'une prospérité jamais vue dans le pays depuis le règne du roi Salomon 3 siècles auparavant. Le pays est en paix, le commerce est florissant, bref, tout va bien pour les Juifs au plan économique. Sauf que tout va mal dans le domaine spirituel. Voyons ce que ce passage nous apprend sur la situation au temps du prophète Amos. On peut diviser donc ce passage, ce texte en 4 parties. D'abord les versets 1 à 3. Verset 1 à 3, donc c'est le message du prophète aux femmes de Samarie. Le verset 4 à 5, c'est le message du prophète contre l'hypocrisie religieuse. Les versets 6 à 11, dans ces versets, Dieu énumère donc les châtiments qu'il a envoyés contre son peuple. Et puis enfin, dans les versets 12 à 13, on a l'avertissement de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc dans les versets 1 à 3, donc, on a le message du prophète Amos aux femmes de Samarie. Le prophète donc s'adresse dans ces versets aux femmes de Samarie, qu'il appelle des génisses. Les génisses, ce sont des vaches qui n'ont pas encore vélé, donc qui n'ont pas encore mis bas. Donc, il dit que ces femmes sont semblables aux vaches grassement nourries du pays fertile de Bazan. Et elles s'engraissent au détriment des pauvres, des misérables, des indigents.
Leur richesse provient de l'exploitation des pauvres. Vaches de Basan. Le prophète apostrophe ainsi les femmes riches de Samarie. Mais cette image en Orient n'a rien d'offensant. Dans les pays occidentaux, quand on appelle une femme une vache, c'est offensant, mais pas dans les pays orientaux, pas en Orient. Parce que les poètes arabes comparent les femmes les plus belles à des vaches. Et Basan est un plateau qui est situé au nord de Galade, à l'est du Jourdain. Et il est célèbre pour ses pâturages et ses magnifiques forêts. Donc, les troupeaux de Basan étaient les plus beaux de la Palestine. Ces femmes qui étaient belles, grasses, bien nourries, elles vont finir par être traitées comme du bétail et être amenées en captivité. Un anneau passé aux lèvres ou dans le nez. C'est en effet comme cela que les Assyriens traitaient les prisonniers qu'ils amenaient en captivité. C'est pour cela que le prophète dit au verset 2, il dit « On vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. » Et dans les versets 4 à 5, nous avons le message du prophète contre l'hypocrisie religieuse. Les Israélites avaient une façade religieuse. Ils observaient les rituels prescrits par la loi en offrant des sacrifices chaque matin et en payant leur dîme tous les 3 jours et en faisant des offrandes volontaires. Ils faisaient cela rigoureusement. Dans Deutéronome 14, 28 et dans Deutéronome 26, 12 aussi, il est parlé d'une dîme qui doit se payer tous les 3 ans. Et dans Lévitique 27, 30, on parle d'une dîme annuelle, une dîme qui doit se payer donc au moment de la récolte. Mais ces Israélites-là, à qui le prophète s'adresse, ils en étaient arrivés donc à payer certaines dîmes tous les 3 jours. Quel excès de zèle! Mais que leur servait aux yeux de Dieu cet excès de zèle si, avec tout cela, ils menaient une vie de péché? Jésus a fait le même reproche aux scribes et aux pharisiens dans Matthieu 23, 23. Ils avaient donc, ces scribes et ces pharisiens, une apparence de piété, mais ils opprimaient les pauvres, les plus démunis. Donc, avec la satisfaction de leur convoitise, un second trait caractérise ces Israélites, leur religion. Le temple ayant été construit à Jérusalem, on ne devait plus offrir de sacrifices à Bethel ou à Gilgal, comme on le faisait dans le passé. Tout autel dressé à Bethel ou à Gilgal relevait automatiquement de l'idolâtrie. Ce spectacle n'est-il pas, dans une certaine mesure, celui qu'offrent les chrétiens aujourd'hui? On fait semblant d'adorer, d'observer les lois, d'offrir des sacrifices en payant la dîme tous les 3 jours. Vous faites cela, vous les Israélites. Eh bien, continuez à le faire. Puisque vous avez décidé de vivre dans le péché, dans l'hypocrisie, eh bien, péchez davantage. Ça me fait penser à ce passage d'Apocalypse 22, 11. Que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice. Voilà. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, dans les versets 6 à 11, on progresse. Nous voyons donc la liste des châtiments de Dieu contre son peuple. Dieu énumère dans cette partie les châtiments qu'il a envoyés au peuple à cause de son péché. Mais celui-ci n'est pas revenu à lui. Dieu frappe son propre peuple comme il avait frappé l'Égypte avec 10 plaies dans le livre d'Exode. Famine, sécheresse, parasites, épidémies, tremblements de terre. On voit donc que plusieurs calamités se succèdent du verset 6 à 11 dans le but de parler à la conscience du peuple rebelle. L'Éternel va châtier les Israélites malgré l'amour qu'il a pour eux. Au verset 6, on a la première plaie qui est la disette, la famine, le manque de pain. Au verset 7, nous avons la deuxième plaie qui est en relation avec la précédente, qui est le manque de pluie. Au verset 8, nous avons la troisième plaie, donc, qui est la soif, qui est liée donc à la deuxième plaie. On courait d'une ville à l'autre pour trouver de l'eau. Au verset 9,
nous avons la 4e et la 5e plaie, on a les maladies des blés, on a la brûlure, le charbon, etc. À ce fléau donc qui frappait les céréales, c'est ajouté donc celui des sauterelles qui dévorait aussi les arbres fruitiers, les figuiers, les oliviers, tout ça. Et au verset 10, à la suite de tout cela, nous avons une 5e plaie qui est une épidémie, la peste. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. Et nous avons aussi une 7e plaie, au verset 10, qui est la guerre. Une autre plaie donc qui est la guerre. Voilà. Alors la 6e plaie, c'est la peste, au verset 10. Et au verset 10, toujours, nous avons une 7e plaie qui est la guerre. Cette guerre qui est venue mettre le comble à cette série de calamités, d'avertissements de Dieu. On voit que les jeunes gens sont égorgés, les chevaux emportés, on a des cadavres en décomposition. Et au verset 11, la 8e plaie, donc c'est un bouleversement. Ça semble être donc un tremblement de terre, un bouleversement, une commotion du sol semblable à celle qui avait eu lieu lors de la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe dans Genèse 19, verset 29. Hélas, le triste refrain se répète 5 fois. Et vous n'êtes pas revenus à moi. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. 5 fois. Ce terme douloureux, ce douloureux reproche se répète. Ils n'avaient pas compris que Dieu leur parlait par ces événements, ces calamités, et ils ne s'étaient pas convertis, ils ne s'étaient pas repentis, ils n'étaient pas revenus à lui. Rien n'avait pu les amener à la repentance. Mais ne jetons pas trop vite la pierre au peuple d'Israël, parce que nous agissons souvent comme lui. Dieu emploie souvent, quand nous péchons, des moyens qui nous sont pénibles pour nous faire comprendre que nous devons revenir à lui. Mais est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous écoutons pour revenir à lui, pour nous repentir comme il le demande? Dieu parle aussi aujourd'hui aux habitants de la terre par de nombreux événements, par des calamités, des catastrophes. Mais est-ce que les gens comprennent ces messages de Dieu pour se repentir et revenir à lui? Malheureusement, non. Malgré cela, ils ne reviennent pas à l'Éternel. Le monde d'aujourd'hui n'est pas meilleur qu'Israël. Et dans les versets 12 à 13, nous voyons donc l'avertissement de Dieu à son peuple. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. À cause de tout cela, malgré tous mes avertissements, tu n'es pas revenu à moi, Israël. C'est pourquoi moi, mon Dieu, je vais te punir. Prépare-toi donc à ce jugement. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu qui va juger tes actes. Parce que tôt ou tard, tout être humain doit se préparer à rencontrer Dieu. Tout être humain doit se préparer à passer devant le tribunal de Dieu qui va juger tout homme. Le prépare-toi à la rencontre de ton Dieu d'Amos fait penser au « Voici, je viens bientôt » de Jésus dans Apocalypse 22, 20. C'est une vérité certaine que Jésus revient bientôt. 2 Corinthiens 5, 10 nous dit que nous allons tous comparaître un jour devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Quelle est pour tout homme, toute femme aujourd'hui, la seule façon de préparer cette rencontre solennelle avec Dieu? Il faut confesser ses péchés. Accepter le pardon que Jésus donne gratuitement. Est-ce que toi qui suis cette émission aujourd'hui, tu l'as fait? Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Si tu ne l'as pas encore fait, si tu n'es pas encore prêt, il n'est pas trop tard. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu en mettant ta vie en règle avec Dieu, en confessant tes péchés et en acceptant le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. Il est mort pour que nous puissions avoir la vie. Saisissons la main qui nous tend et acceptons le salut qui nous offre gratuitement. Alors, en ce 25 janvier, le lecteur de la Bible nous propose 3 questions pour réfléchir sur ce texte que nous venons de lire, Amos 4, versets 1 à 13. Les 3 questions sont les suivantes. La question 1,
De quoi ou de qui parlent ces versets? Donc, nous avons répondu à cette question en expliquant le texte. Ensuite, nous avons la question 3. Est-ce que dans ce passage, il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Je rappelle donc que vous pouvez trouver les questions donc, à la première page du lecteur, donc à la page couverture. C'est ça. Alors, la question 3 est la suivante. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Alors, nous avons donc des exemples à ne pas suivre dans ce passage. Particulièrement l'exemple des femmes de Samarie au verset 1. Donc, ces femmes qui vont opprimer les misérables, ces génisses de Bazan qui vont opprimer les misérables, qui vont écraser les indigents et qui vont dire à leur mari d'apporter encore afin de boire. Voilà, c'est un exemple à ne pas suivre. Il ne faut pas opprimer les plus faibles, les misérables. Il ne faut opprimer personne, mais particulièrement les indigents. Voilà. L'être humain a tendance chaque fois à écraser les personnes qui sont plus faibles, qui sont indigentes, qui sont misérables et tout ça. Donc cet exemple n'est pas à suivre. Il ne faut pas opprimer son prochain. Et nous avons aussi la question 7 que le lecteur nous propose. La question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce passage? Dieu me révèle dans ce passage qu'il ne supporte pas l'injustice sociale. Il n'aime pas l'hypocrisie religieuse. On le voit dans les versets 1 à 3. Dieu le supporte encore moins quand les personnes qui exploitent, qui oppriment, sont des gens qui se disent croyants ou chrétiens. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'oppression des pauvres, des faibles. Dans le texte, on peut aussi voir que Dieu a tout essayé pour faire réfléchir le peuple. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il avertit d'abord avant de punir. J'ai tout fait, dit-il en substance. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Et c'est une vérité, que Dieu n'aime pas l'injustice, que Dieu avertit avant de sévir. Et au verset 12, qui est le verset certainement le plus connu du livre d'Amos, que je vous conseille d'apprendre par cœur, Amos 4, 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est une vérité. C'est une vérité que nous devons rencontrer Dieu un jour. Tout être humain doit rencontrer Dieu un jour et il faut se préparer à cette rencontre. Que le Seigneur nous donne d'être prêts à rencontrer notre Dieu. Parce que tout être humain doit rencontrer Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Nous allons prier. Éternel, nous ne pouvons que te dire merci. Merci pour cette parole qui réconforte, qui instruit. Seigneur, merci, parce que tu nous parles à travers ce texte d'Amos 4, 1 à 13 que nous venons de lire. De la même manière que tu as averti les enfants d'Israël au temps du prophète Amos, tu as averti encore le monde aujourd'hui. Tu nous parles de toutes sortes de manières, par des calamités, par toutes sortes d'événements. Nous savons que nous sommes vraiment nous vivons les derniers temps. Nous savons que tu reviens bientôt. Les événements qui se déroulent dans le monde nous le montrent, nous le prouvent. Nous devons être prêts à te rencontrer parce que tu reviens bientôt. Et c'est ce que le texte d'Amos nous rappelle en ce jour. Éternel, donne-nous d'être toujours prêts parce que nul ne sait ni le jour ni l'heure de ton retour. Nous devons être prêts à te rencontrer. Merci pour ta parole et donne-nous de l'appliquer dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.